fur et à mesure que je découvrais la cascade de glace et que je progressais dans cette pratique, je me suis posé la question à un moment donné de comprendre d'où venait l'activité dans les Alpes et en France et quelles sont les grandes étapes clés qui ont construit cette pratique. Quels sont les grands noms et les personnes célèbres qui ont marqué l'histoire de la cascade de glace? Quels sont les lieux emblématiques et les cascades de glace qui ont marqué l'histoire de cette discipline? Quelles sont les évolutions de cette pratique, notamment avec le réchauffement climatique et le développement des différents outils de communication qu'on a aujourd'hui? Pour ça, je suis allé rencontrer les pionniers de la cascade de glace et les personnes qui ont marqué l'histoire de cette discipline, tout en revisitant les cascades de glace célèbres. C'est comme ça qu'est né le Vintage Ice Tour. Ce qui est rigolo, c'est que les alpinistes appellent ce vallon de Loisan le vallon de la Selle, parce qu'ils ont tendance à remonter la vallée pour aller au refuge de la Selle, pour gravir des sommets qui dominent le refuge, alors que les grimpeurs de cascade de glace ont tout de suite appelé le vallon de la Selle le vallon du diable, plutôt intéressés par le torrent, donc l'appellation orographique de la région, et probablement parce que le diable leur parlait. Il y avait un petit côté quand même transgressif que d'aller grimper en cascade de glace. Et donc tout ce qui était autour de la démonologie, finalement, intéressait les grimpeurs et amusait beaucoup Godefroy Péroux, qui est celui qui a nommé beaucoup de cascades de glace de Loisan. En janvier 82, avec Thierry Renaud et 2 stagiaires, je me décide à faire les premiers pas dans l'antre du diable. Nous gravissons une belle cascade en versant sud, le vol du Bourdon. Et devant les mauvaises conditions dans les autres vallées toute la saison, avec Franck Fanjat et différents stagiaires, nous gravissons une à une les cascades du versant nord. Tous, sauf une, la plus belle, la plus raide, la plus longue, à l'effigie du diable. On savait que le maître de la matière, Godefroy Péroux, opérait dans cette vallée, donc on imaginait du coup que tout était fait. On n'avait pas cette espèce de lucidité, de nous dire qu'on était encore finalement aux prémices du développement de l'escalade en cascade de glace, et qu'on était même au début de l'âge d'or de la cascade de glace, et que finalement peut-être que tout était à faire, enfin beaucoup de choses étaient à faire. Donc nous on est entrés dans ce vallon, on imaginait que tout avait été fait, donc on allait grimper au plus évident. J'ai eu accès finalement à une autre information, parce que c'était Godefroy Péroux qui était la mémoire du vallon du diable, et tout d'un coup je découvrais qu'il restait des lignes à ouvrir. Et en particulier, il y avait cette ligne au pied de laquelle on passait régulièrement, que Godefroy avait déjà baptisé la verge du démon. Sauf que nous, dans notre organisation quotidienne avec nos clients, on n'avait pas forcément la latitude d'aller grimper ce que l'on voulait, quand on voulait, et en particulier quand les conditions étaient bonnes. Et je me souviens d'être passé un paquet de fois au pied de la verge du démon et puis de ne pas pouvoir y aller, et puis d'être au contraire libéré de toute contrainte professionnelle, et la verge du démon n'était pas en condition, jusqu'à cette fameuse semaine de 1991, où en remontant le vallon une énième fois pour aller faire des cascades, la verge est, si ce n'est en condition, en tout cas elle est formée. Et là je dis à Godefroy, peu importe, il faut y aller aujourd'hui. Et en fait, je suis avec un groupe de stagiaires, parce qu'on avait peur de rien. Donc j'avais 4 stagiaires. Il me semble que c'était des grimpeurs qui venaient du CAF du Mans. Je suis originaire du Mans, donc j'encadrais des grimpeurs qui venaient de cette belle ville de Plaine. Et c'était leur première semaine de cascade de glace, c'était leur première semaine d'escalade sur glace. Et je les ai embarqués dans la verge du démon parce que c'était le moment où il fallait le faire, qu'eux n'étaient pas trop conscients de où ils mettaient les pieds, ou en tout cas où ils mettaient les crampons et les piolets. Et nous voilà partis dans la verge du démon. Et il y a une photo dans le premier topo de cascade de glace que l'on avait fait paraître. On a mis une photo en couleur et c'est assez drôle parce qu'on me voit dans ce fameux cigare de la verge du démon. Et puis on voit une grappe de grimpeurs au relais au pied de la verge, donc j'étais avec 4 clients. Donc effectivement, ça ne nous dérangeait pas trop de faire des cascades à 5. On organisait ça avec 2 fois 2 flèches. Il faut se rappeler aussi que dans les années 90, au cœur de l'âge d'or des cascades de glace, nous n'étions pas très nombreux à grimper. Et en particulier, nous étions très peu de professionnels.
Et finalement, très souvent, nous avions des vallées comme le Ballon du Diable pour nous tout seuls. Donc il n'y avait pas de problématique de faire la course pour être les premiers au pied de la cascade, il n'y avait pas de problématique d'avoir éventuellement des grimpeurs au-dessus ou des grimpeurs en dessous qui pouvaient attendre. Donc finalement, on passait nos journées entières dans les cascades, et même si on passait une grande journée pour 3 ou 4 longueurs, c'était pas grave, les cascades étaient à nous. Première étape, on va voir cette cascade. S'appelle les Cloches de l'Enfer. Une des premières des 10 qui ont été ouvertes sur la face nord. Et c'est rigolo de voir l'évolution, c'est que dans un premier temps, la cascade de glace n'était le fait qu'un tout petit groupe d'aficionados. On en parlait éventuellement dans un article qui allait paraître l'hiver d'après. Dans un second temps, ce groupe s'est un peu élargi. Là, c'est le téléphone et c'est cette micro-société qu'on a baptisée entre nous, la Ice Connection, qui permettait de s'échanger les renseignements. Et puis après, il y a eu, sur la vallée de la Romanche, sur la vallée de Malval, il y a eu l'arrivée du répondeur. À l'initiative de Paulo Grobel et qui était soutenu à l'époque donc par la marque de Pelé Charles Moser, il mettait en ligne, on ne disait pas en ligne, il mettait sur répondeur en début de semaine ou 2 fois par semaine les conditions qu'il avait vues dans sa propre pratique professionnelle de guide ou qu'il arrivait à glaner de la part des autres professionnels. C'était déjà un espèce de premier outil, et puis les gens avant le week-end ils téléphonaient au répondeur pour essayer de comprendre où les cascades pouvaient être formées. Et déjà ça créait cet effet un peu entonnoir d'affluence sur certaines cascades de glace. Donc bien évidemment que le phénomène dans une dernière phase a explosé avec les réseaux sociaux, éventuellement les webcams, et puis aujourd'hui avec l'instantanéité de Insta ou de Facebook. Les grimpeurs de cascades qui ont eu la chance de vivre les hivers du milieu de la décennie 80 se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont eu beaucoup de chance. C'était des années où les hivers étaient systématiquement froids et systématiquement régulièrement froids. Avec le recul, c'est étonnant de se remémorer comme on se posait peu de questions par rapport à l'arrivée de l'hiver. C'était évident qu'à partir de mi-décembre jusqu'à la fin du mois de février, on allait avoir minimum 2 mois devant nous pour gravir les grandes cascades de glace. Et c'était évident que Vallon du Diable, Vallée de Malaval, l'Alpe d'Huez, tout serait en condition. Et je pense même qu'on a loupé certaines premières parce qu'on n'était pas toujours empressé. C'était évident que ça allait se former, malgré notre appétit de l'époque. Donc effectivement, quand on compare aux hivers d'aujourd'hui, qui sont, si ce n'est plus chaud, en tout cas beaucoup moins réguliers, c'est plus difficile aujourd'hui d'aborder ces cascades de basse vallée parce qu'on a moins ces périodes de temps longs avec du froid stable. Donc si les grimpeurs ne sont pas extrêmement à l'affût et extrêmement affûtés au moment où ils doivent être à l'affût, ils passent à côté de la bonne semaine. Donc je pense que c'est ça qui a changé. Donc on peut toujours grimper en cascade de glace, ça continue de se former, mais effectivement on a de moins bonnes conditions sur les cascades de basse vallée et puis on a des conditions moins stables moins longtemps. Il ne faut pas se tromper, hein, que ce soit en termes d'alpinisme ou en termes de cascade de glace, ma génération a vécu l'âge d'or de l'alpinisme glaciaire. On s'en est évidemment pas rendu compte quand on le vivait. On le voit maintenant avec le réchauffement climatique, on le voit maintenant avec la lecture de l'histoire, puisqu'on a un petit peu de recul. Donc effectivement, on a eu beaucoup de chance.